Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transit au sujet de Neptune. Depuis le 25 août, suite à un mouvement rétrograde, Neptune est passée de la porte 17 à la porte 25. Elle sera dans la porte 25 jusqu'à la mi-mars de l'année prochaine. Je vous ai donc fait cette vidéo pour voir un petit peu ce que Neptune nous demande de faire dans cette porte 25 du point de vue du design humain et des clés génétiques. Donc tout d'abord, on va commencer avec la symbolique de Neptune. Neptune représente le voile de l'illusion et la spiritualité. Elle nous permet donc de développer notre spiritualité en voyant au-delà du monde matériel. Elle nous permet d'accéder inconsciemment à d'autres dimensions dans lesquelles rêve et réalité se confondent. Si nous arrivons à ne pas nous laisser tromper par le voile de l'illusion et à ne pas tomber dans la confusion, nous aurons alors le potentiel de voir au-delà des apparences et d'entrer dans une dimension mystique pour percevoir la vérité sur notre existence. Il y a donc le risque de tomber dans une autre illusion, celle d'idéaliser la spiritualité en oubliant notre matérialité. Nous devons donc équilibrer ces deux domaines. Par peur de la vérité découverte après que le voile de l'illusion se soit dissipé, on peut ressentir de l'insécurité ou de l'anxiété qui pourra nous pousser à fuir la réalité à travers des dépendances, que ce soit des drogues, de l'alcool, de la nourriture ou toute autre dépendance. Pour résumer tout ceci, Neptune révèle notre niveau de conscience et cherche à l'accroître. Alors la porte 25 en design humain, elle est dans le centre du soi. Le centre du soi officiellement en design humain s'appelle le centre G. Je n'aime pas du tout cette dénomination parce que ce nom G vient du compas de navigation qui a été repris par la franc-maçonnerie. Alors pour moi, pour le design humain qui se veut être en dehors des religions, en dehors de tout système, choisir quelque chose qui vient de la franc-maçonnerie, ça me dérange. Donc je préfère la dénomination de Chetan Parkin qu'il appelle le self, en français le soi, et vous allez voir, ça correspond tout à fait à cela. Alors ce centre du soi, c'est le centre de l'identité. Il nous indique la direction à prendre et ce dont nous avons besoin pour être heureux et alignés avec nous-mêmes. Il définit notre individualité à travers les limites de ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Et il attire aussi vers nous les expériences nécessaires à une vie épanouie, mais aussi à notre évolution spirituelle. Il est associé au foie, qui, dans les traditions indo-européennes, est le siège de l'âme. Donc là, je fais un petit aparté, puisque je vous dis très souvent que notre âme attire les expériences nécessaires à une vie épanouie. Tout simplement parce que c'est ma foi depuis très longtemps, mais aussi c'est ce que nous explique le design humain à sa façon, même s'il ne veut pas le dire comme cela, puisque le design humain ne parle pas d'âme, mais parle d'un monopôle magnétique qui s'installe dans le centre du soi, le centre G, et qui attire à nous les expériences. Voilà, je préfère le dire clairement et plus simplement à partir de l'âme. C'est beaucoup plus compréhensible généralement pour tout le monde. Alors, si on a un soi défini, nous avons confiance en nous, nous savons qui nous sommes et nous savons où nous allons. Ou disons, nous savons où il nous faut nous diriger. Nous sommes aussi capables d'indiquer le chemin aux autres et de les réconforter. Une fois que nous sommes sur notre chemin, nous avons une très grande résolution. Si nous avons le soi non défini, notre identité va fluctuer en fonction de l'environnement qui est autour de nous et des personnes qui sont autour de nous. Nous avons une difficulté à trouver notre direction, mais une très grande facilité à refléter la direction des autres, vu que les centres non définis reflètent toujours les centres définis des autres personnes. Nous avons également un besoin de tester plusieurs façons d'être pour trouver celle qui nous correspond le mieux. Au niveau du mandala, donc la porte 25 est dans le quartier de l'initiation et dans l'archétype de Michael. Donc je vous invite à écouter la vidéo Neptune en porte 17 puisque la porte 17 est aussi dans ce quartier de l'initiation et l'archétype de Michael et je vous explique dans cette vidéo ce que signifient ces deux quartiers.
Alors, quelle que soit la planète qui est en transit en porte 25, on a les mêmes conseils globalement. Alors, la porte 25, c'est la porte de l'innocence, et au niveau des clés génétiques, c'est l'ombre de la constriction, le don de l'acceptation et l'essence divine de l'amour universel. Si nous avons la porte 25 active dans notre design humain, les conseils de ce transit sont plus faciles généralement à appliquer et ne sont pas très difficiles. Pour ceux qui ne l'ont pas comme moi, il nous faut travailler plusieurs choses. La première chose, il nous faut sortir de la peur de la mort qui bloque notre énergie. Nous devons également prendre le temps d'observer nos blessures personnelles et accepter nos sentiments sans être submergés par eux. Pour nous aider, en nous connectant à notre respiration en conscience, cela va nous permettre d'exprimer de l'amour et d'avoir de l'espoir. Nous devons comprendre que les épreuves et les douleurs sont là pour nous faire grandir et nous devons commencer à les affronter la tête haute. Au final, nous devons accepter la vie telle qu'elle est. Alors, si on associe la signification de Neptune à ces conseils de la porte 25, donc tout d'abord, le transit de Neptune, ça va être du 25 août au 18 mars 2027. Et ce sera également, suite à un autre mouvement rétrograde, quelques jours au mois de décembre 2027. Donc ce transit de Neptune, il nous demande de faire preuve d'innocence face aux événements auxquels nous allons être confrontés, en les acceptant tels qu'ils sont, car ils surviennent pour accroître notre conscience et nous guider vers l'amour universel. En acceptant nos sentiments et en travaillant sur nos blessures, nous allons percevoir les événements passés sur le plan spirituel. Nous comprendrons ainsi que notre vision matérielle de ceux-ci était une illusion. Nous devons comprendre que notre âme est immortelle, elle attire les épreuves dont nous avons besoin. En respirant en conscience, cela nous aidera à affronter ces épreuves. Nous ne devons pas les fuir, car l'accès à nos rêves les plus élevés ne se fera que lorsque nous n'aurons plus de peur et que nous accepterons la vie telle qu'elle est. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo de transit. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé ma vidéo et éventuellement un petit commentaire, cela m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Merci, bonne journée à vous et à bientôt.